Bonjour à tous. Avant de commencer la présentation de cette vidéo qui concerne le programme de mobilité francophone des personnes qui souhaitent s'installer à l'extérieur du Québec dans le cadre d'un permis de travail et profiter de plusieurs critères d'assouplissement qui permettent à plusieurs entreprises d'avoir accès à des francophones afin d'assurer un service bilingue qui permettra également aux entreprises et aux entrepreneurs d'avoir accès à une large communauté francophone. Cependant, avant de commencer l'explication, je tiens à expliquer deux choses. La première concerne le service d'évaluation gratuite que j'ai promis à tout le monde dans le cadre d'un contrat moral unilatéral qui signifie que je tiens à ma promesse. La vidéo explicative de la procédure et comment me joindre et comment remplir le formulaire et comment me l'envoyer afin de l'évaluer vous sera expliqué dans une vidéo qui sera diffusée sur notre chaîne à midi, l'heure du Canada, Ontario. J'aimerais également préciser une chose concernant les personnes qui m'ont envoyé leur CV. À partir du moment où j'ai sélectionné les 12 personnes, ce n'était pas dans le cadre d'une propagande ou afin de mentir à qui que ce soit. Je suis quelqu'un qui respecte sa parole et qui respecte bien entendu les personnes qui font confiance à ce que je suis et à ce que je partage avec vous. Maintenant que c'est fait, vous devez prendre en considération qu'un CV peut prendre plusieurs heures afin qu'il soit un CV acceptable, étant donné que vous avez un vrai problème avec la rédaction du CV. Revenons à notre vidéo. L'intérêt que les employeurs accordent à ce programme de mobilité francophone réside dans le fait que les employeurs ne sont pas tenus de prouver un effort de recrutement d'un Canadien ou d'un résident permanent et qu'il n'est pas non plus obligé d'obtenir une étude d'impact sur le marché du travail. Et le plus important également, c'est que vous pouvez immigrer temporairement dans le cadre de ce programme par le biais d'un permis de travail fermé sans examen linguistique. Ainsi, afin de vous expliquer tous les détails, je vais mentionner ou je vais analyser en profondeur 4 informations importantes. Quels sont les travailleurs éligibles? Comment s'effectue l'embauche des travailleurs francophones? Comment obtenir un permis de travail pour votre époux ou votre épouse? Et comment demander le renouvellement de votre permis? Tout d'abord, pour ce qui est des travailleurs éligibles. Premièrement, vous devez vous engager de travailler hors Québec. Ce n'est pas en obtenant un permis de travail que vous allez retourner au Québec. Vous allez choisir
une province à l'extérieur du Québec avec un employeur désigné. Les candidats doivent utiliser et se servir quotidiennement du français, autrement dit, avoir une compétence linguistique qui vous permet de comprendre les tâches et de les exécuter en français sans difficulté. Tel que expliqué, vous n'êtes pas obligé de passer un examen linguistique. Cependant, il peut arriver que l'agent d'immigration peut exiger un test linguistique si le poste que vous allez exercer exige une connaissance profonde ou approfondie de la langue française. Pour ce qui est de l'embauche, l'employeur intéressé à recruter un travailleur francophone dans le cadre de ce programme doit respecter plusieurs conditions, à savoir qui s'appliquent à la fois à l'employé et aux employeurs. Tout d'abord, l'employeur doit soumettre une offre d'emploi avant que la demande de permis de travail soit faite. L'offre d'emploi présentée à un travailleur étranger doit être dans une position ou dans une catégorie qualifiée, à savoir le niveau de compétence A, qui regroupe tous les postes qui exigent un diplôme universitaire, le niveau de compétence O, qui regroupe toutes les professions de directeur et de gestionnaire, et le niveau de compétence B, qui regroupe les emplois techniques et spécialisés. Cette offre d'emploi ne doit pas exiger la connaissance du français. Les frais de conformité que doit l'employeur payer pour le traitement de la demande sont de 230 $ exigés par chaque employeur. Les agents d'immigration vont émettre un permis de travail dispensé de l'étude d'impact sur le marché du travail, valide pour toute la durée de votre offre d'emploi. Je voulais tout simplement attirer votre attention sur un fait important. Contrairement au programme de l'expérience internationale du Canada, ce programme permet à tous les francophones de tous les pays partout dans le monde, sans aucune restriction par rapport à l'âge, que vous ayez 22 ou que vous ayez 45 ou 46, ça n'a aucun impact sur le traitement de votre demande. L'avantage également, c'est que en tant que travailleurs étrangers qui respectent les conditions que j'ai abordées en premier, vous pouvez demander à votre époux ou à votre épouse un permis de travail ouvert qui va lui permettre de travailler pour n'importe quel employeur. C'est de son choix de travailler pour qui il ou elle veut travailler, étant donné qu'il n'aura pas besoin d'une offre d'emploi de l'extérieur du Canada. Une fois arrivés ensemble au Canada, vous allez travailler pour le compte de votre employeur et votre époux ou votre épouse
pourra travailler chez un autre employeur. Et pourquoi pas, vous pouvez demander à votre employeur s'il pourrait offrir également, une fois arrivé à votre époux ou à votre épouse, une offre d'emploi, comme quoi vous pouvez travailler ensemble pour le même employeur. La seule condition, c'est que l'offre d'emploi doit avoir une durée au moins de 6 mois. Pour ce qui est du renouvellement, vous pouvez, avant l'expiration de votre permis de travail, demander le renouvellement si vous obtenez une offre d'emploi de la part de votre employeur. Maintenant que vous avez toutes les informations, vous avez la possibilité de profiter de cette souplesse. Je tiens à préciser que au Canada, il n'y a pas juste le Québec. Et si le Québec essaye de mettre les bâtons dans les roues, cherchez ailleurs où le français a un aspect compétitif. Au Québec, tout le monde parle français. À l'extérieur du Québec, on est une minorité. Et lorsqu'on est une minorité, on peut avoir un choix, plusieurs choix qui peuvent nous permettre d'évoluer. Bonne chance à toutes et à tous. À la prochaine.